Madame, monsieur, bienvenue dans l'accent sportif, comme tous les lundis, même le lundi des Namurois d'ailleurs. Les sportifs sont au rendez-vous et on accueille aujourd'hui Denis Detine. Vous êtes cofondateur de l'ASBL Sport et Tourisme Promotion. Vous êtes responsable des finances et du développement de cette ASBL. ASBL qui a organisé notamment ce week-end les fameux Iron Lakes, grande course triathlon autour des lacs de l'Odeur, un site qui s'y prête ô combien parfaitement. Rapide bilan de cet Iron Lakes. Alors d'abord, l'Iron Lakes devient l'Open Lakes. J'allais vous en parler. On a dû changer le nom suite à une petite attaque d'Ironman. Donc on est parti sur un nom Open Lake qui permet aussi de nous repositionner un petit peu dans le monde du triathlon et d'apporter une dimension ouverte, open égale ouvert, mais ouvert au public, ouvert à la famille, ouvert aux enfants. Donc on a fait des courses enfants, on a fait une course qui s'appelle My First Triathlon Experience, avec des distances très minimes qui permettaient à tout un chacun de pouvoir tester ce sport. Et donc c'est vraiment la fête du triathlon durant un week-end, et ça s'est extrêmement bien passé puisqu'on a eu 4000 personnes qui ont participé aux courses, 12 000 personnes sur le week-end présentes sur le site, donc vraiment quelque chose d'incroyable qui ne s'est jamais fait en Belgique. Il n'y a jamais un triathlon qui a attiré autant de monde en Belgique. Et encore des collaborateurs qui sont en train de démonter et de ranger au moment où on se parle. C'est vrai que sur ces grandes organisations, l'Iron Lakes par exemple, l'Xterra Belgium qui se déroule à Namur, on sent depuis 2-3 ans de votre côté cette volonté, cette envie d'inclure le plus grand nombre possible, même à la limite des non-sportifs ou des sportifs du dimanche, à venir tester ce triathlon. C'est la discipline reine chez vous. Oui, c'est vraiment ce sport qu'on a envie de développer. On trouve que c'est un sport qui a énormément de valeurs positives. Si vous venez, on verra certainement les images tout à l'heure, vous voyez que tout le monde a le sourire. Ici, ce week-end, on avait l'impression d'être au Tomorrowland du sport. Tout le monde était cool, tout le monde était relax. Il y avait des sourires partout, les gens se dépassent. C'est un sport sain, c'est un sport où on le fait pour soi aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition. Et ça permet d'inclure toute la famille, de passer un bon moment aussi dans un endroit qui est magnifique, sport et tourisme promotion. Notre but est également de faire découvrir des endroits splendides qu'on a en Wallonie. On est toujours en train de se battre avec les Flamands qui ont Gand et Bruges, sur lesquels on ne sera jamais rien faire. Mais par contre, nous, on a des endroits splendides. Les lacs de l'Odeur, la Gillette, Namur, etc. La Citadelle sont des endroits incroyables sur lesquels on peut justement amener le sport, où on a aussi de l'hôtellerie, de l'horeca de qualité. Et l'objectif est également de faire découvrir les terroirs, que les gens viennent 2-3 jours en famille et qui passent vraiment un bon moment autour de la course. Alors l'ASBL Sport et Tourisme Promotion, vous en êtes le cofondateur avec Florian Badou, visage et nom bien connu dans le monde du sport namurois. D'où vient ce projet ? D'où vient cette volonté de créer une ASBL à deux ? Tous les deux, on faisait de l'Xterra à l'époque, et donc un jour on se retrouve en Grèce avec le patron du label Xterra, et puis on va lui poser la question, on dit tiens, nous on organiserait bien un Xterra en Belgique. Flo avait déjà organisé quelques petites courses, moi je viens aussi du monde du sport avec Promosport, donc on a uni nos forces et on a lancé ça aussi avec tout un engouement des copains namurois dans un premier temps, qui nous ont aidés évidemment à pouvoir mettre ce projet en place, parce que ça demande une organisation et un monde de fou. Ici par exemple sur l'Open Lakes de ce week-end, on était plus de 400 bénévoles, donc il faut coordonner tout ça, c'est énorme. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Puis on a la première course qu'on a fait, 1000 personnes en première édition, ce qui était magnifique, tout le monde en redemandait. Flo, lui, était à ce moment-là prof d'éducation physique et voulait un peu plus en faire son métier, donc voilà, il a fait ce qu'il fallait. C'est vraiment lui la locomotive de l'ASBL, et il a fait en sorte de trouver des nouvelles courses. Il a aussi une faculté à rebondir quand ça va pas. On a lancé pendant le Covid les Trail Series. On était les seules courses possibles de faire, tout en détournant un petit peu en surfant. On n'a pas détourné, mais en surfant sur les différents décrets qui étaient sortis pour trouver une petite faille. Il fallait être ingénieux là, parce que les départs différés, mais quand même des chronomètres. Il fallait être ingénieux là. On était ingénieux, et les Trail Series ont clairement sauvé notre année pendant le Covid, parce que toutes nos courses ont été annulées, donc zéro rentrée. On a maintenant 4 collaborateurs qui travaillent avec nous, donc pas évident du tout, mais voilà, on rebondit. C'est clair que quand on est une petite société, parce qu'on est 6 dedans en tout, ça reste quelque chose de très agile, très facile, où les gens comprennent aussi
aussi les enjeux. Donc voilà, mais au fur et à mesure des années, on a développé d'autres courses. On a repris aussi des courses. On a repris ici cette année la Gileb Trophy, qui est aussi un site magnifique. Un autre barrage. Un autre barrage également. Et alors, on va lancer l'an prochain l'Open Lakes en Champagne, donc qui est un triathlon qui est déjà existant, mais qu'on va reprendre et qu'on va essayer de dynamiser. C'est au lac du Der, c'est un endroit aussi splendide, un peu comme les lacs de l'Odeur. Et puis, on aimerait faire la même chose au Luxembourg, en Hollande, en France. On a envie de développer un peu la marque. Alors, c'est impressionnant quand même, parce que 6 personnes pour organiser 2 Xterra, Belgique et Luxembourg. L'Iron Lakes, on vient d'en parler, et qui risque même de s'exporter. Alors, il y a le Hoopy Trail, c'est plusieurs courses également. Le Trail Series, c'est aussi plusieurs courses. Corrier Ardennes, le triathlon international de la Haute-Meuse, la Gileb Trophy, vous l'avez dit, et le relais wallon, plus anecdotique. Enfin, faut quand même l'organiser. C'est ce fameux relais pré-Wallonie avec des ravitaux péqués. Certains de mes collègues avaient l'intention d'y participer, si j'ai bien vu passer les messages en groupe WhatsApp. C'est pas mal quand même pour 6 personnes. Hein. Oui, c'est extraordinaire. Mais là, c'est vrai que c'était une année très, 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 très intense. Donc, on va maintenant avoir une réunion un peu tous ensemble pour mettre aussi des priorités dans ce qu'on fait. Ça veut dire que l'offre risque d'être un petit peu changeante. C'est pas encore stabilisé, l'offre sur l'année. Il n'y a pas encore de stabilité. On a ce nouveau projet-là, donc de l'Open Lakes, qui va forcément nous prendre du temps, surtout que c'est dans un autre pays. Donc, on doit quand même, quand on a une réunion, c'est 3 heures de route. Hein, donc d'autres législations peut-être aussi. Voilà, c'est ça. On a aussi un autre projet dont je peux pas encore dévoiler le contenu maintenant, mais qui va être assez gros aussi. Sur la région namuroise, ailleurs. En Wallonie en tout cas. En Wallonie, d'accord. Voilà. Sur plusieurs courses. Je peux rien pour l'instant. Flo viendra certainement rapidement vous expliquer tout ça. Mais donc à un moment donné, voilà, il faut qu'on se mette ensemble avec toute l'équipe aussi et qu'on se dise, ok, on a envie d'aller là-dessus ou pas, parce que on a aussi la chance d'être, comme on est une petite équipe, de pouvoir choisir et dire, ok, ça on l'a fait. Il y a des fois aussi quand on a fait des choses plusieurs fois la même chose, on a envie d'aller dans de la nouveauté et voilà, peut-être des fois abandonner certaines choses. Donc on va discuter ensemble ici au mois d'octobre. Là maintenant toute la saison est derrière nous. Elle était très intense depuis le mois de mai et on va prendre le temps de stratégiquement voir où on va. Il faut aussi voir un peu comment ça va se passer ici d'un point de vue pouvoir d'achat. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Les gens ici, ça devient compliqué pour tout le monde et donc une des premières choses qu'on coupe, c'est aussi dans les loisirs. Et loisirs. Donc faire un triathlon, c'est ne pas donner non plus. Donc on va vraiment réfléchir pour voir ce qui est le plus opportun de faire en tenant compte des conditions économiques pour l'instant. Merci beaucoup, Denis de Tine. Bon repos et bonne préparation de la saison de 2023. N'hésitez pas, évidemment, vous ou Florian, à nous donner les dernières infos et à venir en parler sur le plateau. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur Bouquet Média.